Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à vous dans ce nouveau numéro du journal d'information hebdomadaire sur Ségou Média. Les activités phares en titre cette semaine: mise en place de la coordination régionale de PVRM face au CO, marche de protestation contre les détracteurs de l'islam et renforcement des capacités des jeunes filles aides ménagères de Ségou. Célébration de la Journée internationale de la jeune fille édition 2022, commémorée le 31 octobre 2022 dans la commune de Touna. Placée sous le thème national cette année, participation des filles dans la promotion de leurs droits, la Direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille s'engage avec ses partenaires dont l'EDICO. C'était ce lundi 31 octobre 2022 que la Direction régionale de la promotion de l'enfant et la famille a célébré la Journée internationale de la fille en partenariat avec EDICO dans le cercle des Black communes de Touna. Il s'agit d'immortaliser la journée avec des messages, des sketchs et des discours de sensibilisation. C'est pour moi un honneur d'être devant vous ce matin à ce jour si spécial pour nos enfants, plus précisément pour nous les jeunes filles. La Journée internationale de la fille a été instituée par l'Assemblée générale des Nations unies le 19 décembre 2011 dans sa résolution numéro 170, fixant le 11 octobre comme la Journée internationale de la fille. Depuis lors, la communauté célèbre cette journée dans le but de soutenir l'amélioration des perspectives d'avenir des jeunes filles et de sensibiliser l'opinion sur les inégalités dont nous les filles souffrons à travers ce monde en raison de notre genre. Plusieurs personnes étaient au rendez-vous: le sous-préfet de Touna, l'adjoint du maire de Touna, la présidente du Parlement régional des enfants, madame la coordinatrice régionale des bases EDICO, le directeur régional de la promotion de la femme, l'enfant et la famille, Dansini Koulibaly. Permettez-moi tout d'abord de vous adresser un vif chaleureux remerciements de m'avoir donné l'insigne honneur de présider cette cérémonie. Monsieur le représentant de l'ONG EDICO, la cause des filles est une lutte à encourager car c'est aussi l'éveil des plus hautes autorités de la République. Et tout pour avoir dédié tout un ministère au nom des femmes et des enfants. La Journée internationale de la fille a été instituée par l'Assemblée générale des Nations unies le 19 décembre 2011 dans sa résolution numéro 60/170 fixant le 11 octobre comme la Journée internationale de la fille. La célébration de cette édition sous le thème sus-indiqué est une invite, voire une interpellation de l'ensemble des acteurs humanitaires et ceux du gouvernement à accorder dans leur intervention la priorité absolue aux enfants, surtout les filles, afin d'abréger leurs souffrances tout en respectant leur dignité. Il faut savoir que cette 28e journée a été célébrée sous un thème: participation des filles dans la promotion de leurs droits. Ségou n'est pas resté en marge face aux propos blasphématoires à l'encontre de la religion musulmane du prophète ainsi que du Saint-Coran, ce qui explique la rencontre du 4 novembre 2022 où les associations et regroupements islamiques se sont donné rendez-vous à 16h sur la place de l'indépendance de Ségou pour manifester leur mécontentement face à cet acte déplacé. Ségou n'a pas resté en dehors d'une propos blasphème par individus mal intentionnés contre la religion musulmane. L'injure de certains personnages contre la religion musulmane, leur prophète et le Saint-Coran. Voilà pourquoi aujourd'hui, le 4 novembre 2022, à partir de 16h, les associations et regroupements islamiques de la ville de Ségou se sont donné rendez-vous à la place de l'indépendance pour contester le propos tenu contre la religion musulmane et leur prophète. L'objectif de cette rencontre, c'est justement de montrer toute notre frustration, toute notre amertume par rapport aux propos blasphématoires qui ont été tenus contre le Tout-Puissant Allah, contre le Coran, notre livre saint, contre le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ces propos nous ont beaucoup offensés. Nous avons tenu aujourd'hui à être présents ici en ce moment pour montrer toute notre détermination à défendre l'islam, à défendre ses principes
a montré que l'islam défend des valeurs universelles, l'islam défend des valeurs de la bonne moralité et que ce n'est pas une religion à laquelle il faut s'attaquer. Nous sommes absolument contre cela et on ne va laisser personne s'en prendre à cette religion-là pendant que nous sommes vivants sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir que les supporters de l'individu ont été aussi bannis par le regroupement islamique. Renforcement de capacité des jeunes filles aides ménagères de Ségou pour leur permettre d'être actrices de leur propre développement au centre Gabriel Cissé de Ségou, c'était le 4 novembre 2022. Projection d'un film documentaire ce samedi 5 novembre 2022 au centre Gabriel Cissé de Ségou. La cérémonie était placée sous la présidence du préfet du cercle de Ségou, M. Daouda Diarra, avec notamment la présence d'autres responsables comme Limatou Diallo, directrice exécutive de la COMAD, et Mamadou Makam Bachili, le président de la COMAD à Ségou. Du projet intitulé Réseau travailleuses domestiques. C'est le consortium Comad Gradem Solialem en partenariat avec OSPAM à travers son programme WAS qui œuvre pour améliorer les conditions de vie et de travail des jeunes filles aides ménagères à travers des actions de plaidoyer. Donc c'est dans ce cadre, dans cette optique aujourd'hui que nous voulons sensibiliser et informer les jeunes filles aides ménagères sur leurs droits et devoirs vis-à-vis de leurs employeurs et les risques qu'elles peuvent rencontrer dans leur travail. Plusieurs participants, plus précisément des jeunes filles, ont suivi ce documentaire avec intérêt. Dans ses allocutions, Mme Diallo a souligné les facteurs qui poussent les jeunes filles rurales vers les grandes agglomérations et qui malheureusement dans la majeure partie des cas tournent au vinaigre car leurs droits y sont piétinés. Ni n'est déclaré aux organismes de sécurité sociale ou de contrôle du travail selon les résultats de la même étude. Face à cette situation pérennisante et dans la perspective de contribuer à relever les défis de l'amélioration des conditions de vie et de travail des domestiques, le consortium Comad Gradem Salé AM organise des rencontres de projection et de promotion de son film documentaire réalisé. La sensibilisation se fait aussi à travers des cadres de concertation pour imprégner les auditeurs et auditrices sur la situation des aides ménagères dans notre région. Ségou n'a pas manqué de saluer les efforts de la COMAD et de ses partenaires en faveur des jeunes filles. Mise en place de la coordination régionale de PRVM Fasoko ce 11e mois 2022 dans la maison des artisans de Ségou, en présence de tous les secrétaires généraux. L'objectif était de restructurer la coordination régionale de Ségou. Mise en place de la coordination régionale de PRVM Fasoko ce samedi 11e mois 2022 dans la salle de conférence de la maison des artisans de Ségou en présence de tous les secrétaires généraux. L'objectif, il s'agit de restructurer la coordination régionale. Bon, aujourd'hui, je salue le bon Dieu de nous donner l'occasion de voir ces jours aujourd'hui. C'est une première au niveau de notre parti que toute la région de Ségou se retrouve en un même lieu pour discuter des problèmes de Ségou. C'est une première. Sur les 7 cercles, on a reçu 6 cercles. Donc ça, c'est un avancé. Et parmi ces cercles également, dans toutes les communes où les partis existent, toutes ces communes-là sont également présentes. Le Parti pour la restauration des valeurs du Mali est un regroupement politique malien qui a pour objectif de conquérir et exercer démocratiquement le pouvoir. Bon, mon impression est à ma qualité et que les assises dont on a eu à faire à Ségou aujourd'hui, c'est l'implantation du parti dans la région de Ségou. On est là pour les travaux on est là à Ségou pour l'implantation du parti aujourd'hui. Bon, mon message est l'union, l'entente et l'entraide. C'est ce qui est bien pour un parti. Le parti PRVM Fasoko, Anko Dambé, Danaya, Aniladria. De sa création à nos jours, le parti s'est progressivement implanté sur le territoire national. Nous sommes venus à Ségou, c'est par rapport de voir l'état de nos structures, d'échanger avec nos structures. Que faut-il faire pour une nouvelle organisation du parti au niveau de la région de Ségou? Nous avons commencé ce travail
Bamako par la coordination du district de Bamako, compte tenu beaucoup des aspects qui sont passés dans les partis. Et moi, en tant que le 4e vice-président chargé de l'implantation, nous avons décidé d'aller voir les coordinations, quel est le problème actuel de nos structures. Il faut savoir que tous les secrétaires généraux étaient présents. En Phoenix, un bureau régional de 14 membres a été mis en place. À sa tête, Mohamed Arbi et Taïrou Tangara comme l'adjoint du coordinateur régional. Samedi 5 novembre 2022, Danumas a organisé une conférence de débat au Centre culturel Corée, dans un souci d'expliquer aux participants la puissance de la louange dans la vie d'un bon chrétien. Beaucoup de choristes ont pris part à cette conférence. Étienne Koulibaly pour plus de détails. Cette conférence débat a été initiée par Danemas dans la salle de conférence du Centre culturel Corée. Thème: la puissance de la louange dans la vie d'un chrétien. Plusieurs personnes ont répondu présents. Il s'agit des artistes chrétiens, les choristes de Ségou et les grandes personnalités dans la communauté chrétienne. La conférence a été ouverte par la prière de Banema Sougouba, suivie par la prestation des choristes pour magnifier la prestation. Cette conférence débat a été initiée par Danemas dans la salle de conférence Centre culturel coréen. La puissance de la louange dans la vie d'un chrétien. Plusieurs personnes ont répondu présents. Il s'agit des artistes chrétiens, les choristes de Ségou et les grandes personnalités dans la communauté chrétienne. La conférence a été ouverte par la prière de Banema, suivie par la prestation des choristes pour magnifier la conférence. Les conférenciers José Guita, Banema Sougouba, Noué Damélé et Marie-Noël Damélé. Il s'agit d'outiller la communauté chrétienne, l'importance de la louange dans la vie d'un homme. Commémoration de la journée mondiale de l'hémophilie le 5 novembre 2022 à Ségou, dans la salle de spectacle Miruba, initiée par l'association pour la lutte contre l'hémophilie. La journée mondiale de l'hémophilie le 17 avril, célébrée le 5 novembre 2022 à Ségou dans la salle de spectacle Le Meruba, initiée par l'association pour la lutte contre l'hémophilie. J'ai ainsi au nom du gouverneur de la région de Ségou de procéder ce matin au lancement de la conférence sur l'hémopathie et les autres troubles de la coagulation dans la cité des Valentins. Mesdames et messieurs, l'hémopathie est tout comme les autres maladies. L'hémopathie et les autres troubles de la coagulation sont des maladies rares, peu connues au Mali et très onéreuses dans leur prise en charge. La morbidité et la mortalité liées aux maladies hémorragiques restent élevées au Mali. Cette maladie se caractérise par une anomalie du processus de coagulation du sang plus fréquente chez les garçons et chez les filles. Il existe deux types d'hémopathie, l'hémopathie A et l'hémopathie B, dont la prise en charge existe 2 fois de tous. L'Association malienne de lutte contre l'hémopathie et les coagulopathies en AVG, en Manette, consciente de cette réalité, s'est fixé comme objectif d'appuyer les efforts du gouvernement dans la recherche de solutions pour l'amélioration du diagnostic et la prise en charge de l'hémopathie et les autres troubles de la coagulation. L'objectif, il s'agit d'expliquer à la population de Ségou qu'est-ce que l'hémophilie. Une caravane de sensibilisation a été effectuée pour plus de compréhension. Plusieurs personnes ont participé à cette conférence de sensibilisation. Il s'agit d'expliquer à la population que cette maladie existe. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.